Dans mon expérience de la vie chrétienne, une des choses les plus difficiles que j'ai trouvées à réaliser dans ma croissance spirituelle, c'est le contentement en Dieu. C'est-à-dire le fait de sentir sincèrement à l'intérieur que j'ai besoin de rien d'autre pour être heureux, rien d'autre pour être satisfait que ce que Dieu me présente en son Fils Jésus-Christ. Est-ce que vous arrivez à vous sentir comblé par Jésus, vous ? Je pose la question bien sûr à ceux d'entre vous qui sont des croyants. Est-ce que vous êtes arrivé à un stade de votre vie dans la foi où vous vous réveillez le matin d'une bonne nuit, après une bonne nuit de sommeil profond, et vous vous dites très sincèrement « Waouh, comme je me sens en paix et joyeux à l'intérieur, j'ai déjà tout ce qu'il me faut par la foi en Jésus-Christ. Je ne désire rien d'autre pour être heureux aujourd'hui. » Parce que si c'est votre cas, franchement, j'aimerais beaucoup que vous me donniez quelques tips. Des tips, ça veut dire des astuces en français. Parce que voici ce qui se passe dans ma tête à moi le matin. Déjà, j'ai mal dormi. Parce que dans la nuit, je me réveille et je réfléchis aux circonstances de ma vie qui me déplaisent. J'ai des projets qui ne se sont pas accomplis, des trucs qui m'ont déçu ou qui me frustrent, des désirs non réalisés qui assaillent mon cœur. Et oui, ça occupe mes rêves et mes pensées dans la nuit. Et puis le réveil sonne et je m'extrais difficilement de la couette en me disant « Ah oui, on est dimanche. C'est le jour du Seigneur. » En fait, j'adore ça parce que je vais revoir certaines des personnes que je préfère sur cette terre. Je vais pouvoir chanter, faire de la musique pour le Seigneur. Et aujourd'hui, en plus, j'ai le privilège de pouvoir expliquer aux gens le message de la Bible. Et ça, c'est une des choses que j'aime le plus faire dans ma vie. Dieu est tellement bon envers moi, il m'a donné la santé encore ce matin, je sais qu'il est avec moi, je sais que je suis son enfant pour toujours, parce qu'il a pardonné mes péchés, il m'a régénéré, il m'a adopté, c'est vraiment super. Mais quand même, il y a quelque chose qui manque dans mon cœur. Et il y a ce truc-là auquel je pense tous les jours, de plus en plus, même quand je me lève le dimanche. Et je me dis que si je l'avais, eh ben là, je serais heureux. J'imagine que je ne suis pas tout seul à vivre ce genre de choses. J'imagine que vous aussi, si vous êtes croyant, vous portez parfois vos espoirs sur des projets, sur des possessions, sur des personnes, peut-être sur des expériences dont vous faites dépendre votre satisfaction, votre sécurité et votre bonheur, pour ne pas dire le sens même de votre vie, plutôt que de trouver votre contentement en Dieu et en Dieu seul. C'est dur de se satisfaire de Dieu, n'est-ce pas? Et d'arrêter de chercher à se rassurer par des trucs en plus. Eh bien, si c'est quelque chose que vous observez dans votre vie ce matin, eh bien, le passage qu'on va lire dans un instant va vous intéresser. On va poursuivre notre étude du livre des Juges, on se rapproche d'ailleurs de la fin. Le livre des Juges, c'est un livre de l'Ancien Testament qui raconte ce qui se passait en Israël plus de 1000 ans avant l'époque de Jésus, quand les Israélites, ils ont commencé à occuper la terre promise, mais il n'y avait pas encore de roi pour gouverner le pays. Et là, on va découvrir la manière dont la tribu de Dan, c'est une partie du peuple d'Israël, il ne faut pas confondre la tribu de Dan avec la tribu de Dana, qui est le titre d'une chanson du groupe Mano sortie 1 an avant la naissance de Colin Cachard. Donc je parle de la tribu de Dan, qui va entrer en possession d'un territoire qui va devenir, à partir de ce moment-là, le territoire historique de ces gens, qu'on appelle les Danites, du coup, les gens de la tribu de Dan. Et en fait, il faut se rappeler que dans le prologue du livre des Juges, l'auteur nous avait dit qu'au moment où les autres tribus d'Israël étaient en train de conquérir plus ou moins leurs territoires respectifs, eh ben, la tribu de Dan, elle n'avait pas réussi à prendre possession de son territoire, nous avait expliqué l'auteur, et elle avait même été repoussée dans les montagnes par les Amoréens. Et le livre de Josué, qui est le livre précédent dans la Bible, qui raconte ce qui se passe avant l'époque des juges, eh bien, avait aussi fait cette précision vers la fin du livre, c'est que les fils de Dan n'avaient pas réussi à prendre possession du territoire qui leur était destiné. Alors, nous dit l'auteur, ils se sont rabattus sur un autre territoire, au nord du pays, et en fait, c'est cette histoire-là qu'on va découvrir dans notre texte ce matin. Pourquoi je précise tout ça? Parce qu'en fait, on a besoin de comprendre, au moment de lire cette histoire, de comprendre à quel point il se passe quelque chose de positif pour les Danites dans notre texte, grâce à Dieu. Mais on a aussi besoin de comprendre du coup à quel point le comportement des Danites va être en décalage par rapport à la bonté
la générosité et la fidélité de Dieu envers eux, et ça devrait nous choquer. C'est pour ça qu'on a besoin de ces précisions concernant le contexte. Et on va voir dans ce texte quelque chose qui nous ressemble à nous aussi aujourd'hui, c'est combien il est facile d'être à la fois au bénéfice de la grâce de Dieu et de se laisser en même temps séduire par les idoles. Parce qu'on n'arrive pas à croire que Dieu nous suffit. Et finalement, toute la leçon de ce passage, elle est là, c'est qu'on doit faire attention. On doit se rappeler intentionnellement et perpétuellement qui est Dieu et ce qu'il nous offre par sa grâce pour éviter de nous faire arnaquer par nos propres désirs. Lisons dans le livre des Juges au chapitre 18. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. En ce temps-là aussi, la tribu des Danites se cherchait un héritage pour s'y établir, car jusqu'à ce jour, il ne lui était pas échu d'héritage au milieu des tribus d'Israël. Les fils de Dan envoyèrent de leur clan 5 vaillants hommes du milieu d'eux, de Tsoréa et d'Eshtaol, pour explorer le pays et pour l'examiner. Ils leur dirent « Allez examiner le pays ». Et ils arrivèrent dans les monts d'Éphraïm jusqu'à la maison de Mika et y passèrent la nuit. Comme ils étaient près de la maison de Mika, ils remarquèrent la voix du jeune Lévite, firent un détour et lui dirent « Qui t'a amené ici? Que fais-tu dans ce lieu? Qu'as-tu à y faire ?» Et il leur répondit « Mika a fait pour moi telle et telle chose, il me donne un salaire, et je suis devenu son sacrificateur. » Ils lui dirent « Consulte Dieu, afin que nous sachions si le voyage que nous avons entrepris aboutira. » Et le sacrificateur leur répondit « Allez en paix, l'Éternel vous accompagne dans le voyage que vous allez entreprendre. » Les 5 hommes partirent et ils arrivèrent à Laïch. Ils virent le peuple qui s'y trouvait, habitant en toute confiance, à la manière des Sidoniens, tranquilles et confiants. Il n'y avait dans le pays ni voisins gênants, ni occupants oppresseurs. Ils étaient éloignés des Sidoniens et n'avaient de relation avec personne. Les 5 hommes allèrent auprès de leurs frères, de Tsoréa et d'Eshtaol, et leurs frères leur dirent « Qu'est-ce que vous en dites ?» « Debout, répondirent-ils. » Donc là, c'est les éclaireurs qui répondent. Hein. « Debout, montons contre eux, car nous avons vu le pays, il est très bon. » Quoi, vous restez sans rien dire? Ne soyez point paresseux. Mettez-vous en marche pour aller prendre possession de ce pays. Quand vous y entrerez, vous arriverez vers un peuple confiant. Le pays est vaste et Dieu l'a livré entre vos mains. C'est un endroit où rien ne manque de tout ce qu'il y a sur la terre. 600 hommes du clan de Dan partirent alors de Tsoréa et d'Eshtaol, munis de leurs armes de guerre. Ils montèrent et campèrent à Kiryat-Yearim, en Juda. C'est pourquoi ce lieu, qui est juste derrière Kiryat-Yearim, a été appelé jusqu'à aujourd'hui Mahane Dan. Ils passèrent de là, dans les monts d'Éphraïm, et arrivèrent jusqu'à la maison de Mika. Alors les 5 hommes qui étaient allés pour explorer le pays de Laïch prirent la parole et dirent à leurs frères « Savez-vous qu'il y a dans ces maisons-là un éphod, des téraphim, une statue et une image en métal fondu? Voyez maintenant ce que vous avez à faire. » Ils firent un détour jusque-là, entrèrent dans la maison du jeune Lévite, dans la maison de Mika, et le saluèrent. Les 600 hommes d'entre les fils de Dan, munis de leurs armes de guerre, se tenaient à l'entrée de la porte cochère, et les 5 hommes qui étaient allés pour explorer le pays montèrent et entrèrent, ils prirent la statue, l'éphod, les téraphim et l'image en métal fondu, pendant que le sacrificateur était à l'entrée de la porte cochère avec les 600 hommes munis de leurs armes de guerre. Ils étaient entrés dans la maison de Mika et avaient pris la statue, l'éphod, les téraphim et l'image en métal fondu. Quand le sacrificateur leur dit « Mais que faites-vous » Ils lui répondirent « Tais-toi, mets ta main sur ta bouche et viens avec nous. Deviens pour nous un père et un sacrificateur. Vaut-il mieux que tu sois sacrificateur pour la maison d'un seul homme ou que tu sois sacrificateur pour une tribu et un clan en Israël ?» Le cœur du sacrificateur fut rempli de joie. Il prit l'éphod, les téraphim et la statue et vint au milieu du peuple. Ils se remirent en route et partirent en plaçant devant eux les enfants, le bétail et les bagages. Et comme ils étaient déjà loin de la maison de Mika, les gens qui habitaient les maisons voisines de celle de Mika s'appelèrent les uns les autres et se mirent aux trousses des fils de Dan. Ils crièrent après les fils de Dan, qui se retournèrent et dirent à Mika « Qu'as-tu à appeler ainsi ?» Il répondit « Mes dieux que j'avais faits, vous les avez enlevés avec le sacrificateur et vous êtes partis. Que me restera-t-il? Comment donc pouvez-vous me dire qu'as-tu » Les fils de Dan lui dirent « Ne fais pas entendre ta voix près de nous, sinon des hommes exaspérés vous attaqueront, et tu causeras ta perte et celle de ta maison. » Et les fils de Dan continuèrent leur route. Mika, voyant qu'ils étaient plus forts que lui, s'en retourna et revint dans sa maison. Ils enlevèrent ainsi ce qu'avait fait Mika et emmenèrent le sacrificateur qu'il avait. Et ils tombèrent sur Laïch, sur un peuple tranquille et confiant. Ils le frappèrent du tranchant de l'épée et brûlèrent la ville. Personne ne la délivra car elle était éloignée de Sidon et n'avait de relation avec personne. Elle était dans la vallée qui s'étend vers Beth-Rehob. Les fils de Dan rebâtirent la ville et ils y habitèrent. Ils donnèrent à la ville le nom de Dan, d'après le nom de Dan, leur père, qui était né à Israël. Mais la ville s'appelait auparavant Laïch. Les fils de Dan dressèrent pour eux la statue. Et Jonathan, fils de Gershom, fils de Manassé, lui et ses fils, furent sacrificateurs pour la tribu des Danites jusqu'à l'époque de la déportation du pays. Ils établirent pour eux la statue qu'avait faite Mika,
tout le temps que la maison de Dieu fut à Silo. On s'arrête là pour la lecture de la parole de Dieu. Prions avant d'aller plus loin. Seigneur notre Dieu, merci encore pour ta parole et l'occasion que tu nous donnes de l'étudier ensemble. Nous voulons te demander humblement l'aide de ton Saint-Esprit pour que nous puissions comprendre et recevoir ce que tu veux nous dire et ensuite le mettre en pratique par ta puissance dans notre vie, et cela pour ta gloire. Amen. Alors la première chose que ce passage veut nous faire comprendre, c'est combien Dieu est fidèle dans l'accomplissement de son projet et combien il est bon, généreux et plein de miséricorde envers nous, malgré nos défauts. Bref, on peut dire qu'on est vraiment gâté. Gâté par Dieu. Regardez ce qui se passe dans le texte, versets 1 à 10 pour commencer, c'est la première section de cette histoire. Comme je le disais en introduction, la tribu des Danites cherche un territoire où s'installer, en terre promise, donc parce qu'ils n'ont pas pu prendre possession du territoire qui normalement leur était destiné. Et donc ils envoient 5 éclaireurs pour chercher un endroit où ils pourraient s'installer. Ça me fait penser à ma famille et moi quand on arrive au camping début juillet et qu'on se gare dans un coin et qu'on envoie nos enfants à pied explorer le camping pour trouver un bon emplacement pour nos tentes, parce qu'on ne veut pas faire ça avec la voiture en trimballant la remorque et toutes nos affaires, etc. et toute la famille. Eh bien, c'est pareil dans le texte. Les Danites veulent trouver le bon endroit où ils vont s'installer pour longtemps. Et donc, ces 5 éclaireurs vont passer près de chez un homme qui s'appelle Mika. Et ce gars, on en a parlé la dernière fois. C'est quelqu'un de très religieux qui a chez lui un prêtre personnel, un lévite que Mika a embauché, qui habite chez lui pour lui fournir des services religieux. C'est un peu comme le woofing. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du woofing. C'est quand on habite chez l'agriculteur et qu'en échange de la nourriture et du logement, on lui fournit quelques services. Et c'est la même chose ici, sauf que c'est un sacrificateur qui loge chez Mika pour lui fournir des services religieux. Et puisque c'est un prêtre, ce gars-là, les 5 éclaireurs lui demandent de consulter Dieu pour voir si leur projet de trouver un territoire pour la tribu de Dan va réussir. Et la réponse de Dieu, elle est claire dans le texte. La réponse, c'est oui, ça va réussir. Et à ce stade, on est censé se dire, à la lecture de ce texte, tiens, c'est pas la première fois dans l'histoire d'Israël qu'il y a des éclaireurs qui sont envoyés en avance pour explorer le pays. Moïse, il avait fait ça, il avait envoyé 12 espions en terre promise. Et Josué aussi, il avait fait ça. Il avait envoyé 2 espions explorer le pays. Et à chaque fois, les éclaireurs sont envoyés pour préparer l'arrivée du reste du peuple, conformément au projet de Dieu qui veut que les Israélites prennent possession de la terre promise. C'est son plan. Et donc dans notre passage, on a une sorte de répétition de ce motif, et les éclaireurs vont arriver dans le nord du pays, de la terre promise. Ils vont explorer un territoire où il n'y a pas encore d'Israélites, et ils vont revenir avec plein de bonnes nouvelles. Ouais, on a trouvé un emplacement super, où rien ne manque de tout ce qu'il y a sur la terre, verset 10, où il n'y a pas de camping-car hollandais, ou espagnol, ou philistin, juste à côté. On va pouvoir repousser facilement les méchants qui occupent ce territoire. Et en plus, un prêtre lévite nous a dit que l'Éternel était avec nous. C'est que des bonnes nouvelles. Donc vous voyez, c'est très positif ce qui se passe pour les Danites dans les 10 premiers versets de notre passage. Et on est censé comprendre, comme l'ont compris les éclaireurs, que Dieu est en train d'ouvrir généreusement le chemin devant les Danites pour leur donner enfin leur héritage en terre promise. Et ça, c'est particulièrement frappant parce que dans les 17 chapitres précédents du livre des Juges, globalement, le message que l'auteur a voulu nous expliquer, c'est que les Israélites, ils ne sont pas très fidèles à Dieu, en fait. Alors c'est fou, voilà que Dieu est quand même, au chapitre 18, quand même en train de se montrer favorable à son peuple. Dieu est en train de se montrer très généreux envers les Danites, comme il s'était montré très généreux envers tous les Israélites en les délivrant de l'esclavage en Égypte et en ouvrant le chemin au travers de la mer Rouge et en les nourrissant dans le désert et en les conduisant jusqu'à la terre promise, ce fameux pays découlant de lait et de miel, et en leur donnant des victoires sur les méchants qui occupaient le territoire, et tout ça alors que les Israélites, ils ne le méritaient pas du tout. Voilà, Dieu, il est comme ça. Il est comme ça, nous rappelle l'auteur de ce texte. Il a un projet, il a fait des promesses, il s'est engagé à accomplir ce projet. Et au cœur de ce projet, il y a son peuple bien-aimé, un peuple à qui Dieu veut donner la vie en abondance. Un peuple que Dieu veut racheter de ses fautes, à qui il veut faire du bien et qu'il veut accueillir en fin de compte dans son paradis pour toujours. Et c'est ce que Dieu présente encore aux humains aujourd'hui, en 2024. La Bible nous explique que pour aller au bout de son projet, Dieu s'est approché lui-même des humains par la personne de Jésus-Christ. Et il a tout accompli pour que ceux qui se confient en lui reçoivent la vie éternelle. Et c'est ce que Joshua nous expliquait la semaine dernière dans sa prédication sur l'évangile de Jean, chapitre 10. Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance.
En fait, c'est simple, hein. D'après la Bible, Dieu présente à son peuple tout ce qu'il faut pour que son peuple soit comblé. Tout ce qu'il faut pour que son peuple ait tout ce dont il a besoin pour être complètement heureux pour toujours. Vous y croyez ou vous y croyez pas, mais franchement, c'est ça que la Bible nous dit. Et j'imagine que beaucoup d'entre nous, on aimerait être heureux. Peut-être que c'est quelque chose qu'on recherche désespérément, et que vous recherchez désespérément jusqu'à ce jour. C'est un peu comme quand on cherche à acquérir un objet très spécifique et très rare, très difficile à trouver. Et qu'est-ce qu'on fait? On va mettre une alerte sur le site Le Bon Coin pour que dès que quelqu'un, quelque part, met cet objet en vente, eh bien, pour qu'on soit tout de suite notifié. Ben, imaginez que vous mettiez une alerte sur Le Bon Coin pour le bonheur. Moi, j'ai cherché le bonheur sur Le Bon Coin. Et tout ce que ça m'a proposé, c'était, je cite, un lot de 5 livres Choupi pour dire je t'aime. Mais vous savez quoi? Si vous recherchez le bonheur aujourd'hui, ben moi, j'ai le plaisir de vous notifier que le bonheur est enfin accessible. Il n'est pas en vente, il vous est présenté gratuitement par Dieu lui-même en son Fils Jésus-Christ. L'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, dit « En Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et vous avez tout pleinement en lui. » C'est pas de moi, c'est de l'apôtre Paul. Ça vous intéresse? C'est pas une arnaque. Dieu veut vraiment nous gâter en nous offrant tout ce qu'il nous faut en Jésus, à condition qu'on se repose tout simplement en lui par la foi. Et cette première partie de notre texte pointe en fait dans cette direction. C'est l'expression de cette générosité de Dieu envers nous. Et si vous n'êtes pas croyant ce matin, est-ce que vous vous rendez compte de ce que Dieu vous présente ce matin même en Jésus-Christ? Vous pouvez placer votre confiance en lui et recevoir tout ce dont vous avez besoin pour être heureux pour toujours. Et moi, ce matin, qui suis à ce pupitre, et les chrétiens que vous connaissez dans votre vie, on est un peu comme les éclaireurs dans le texte ici. On est en train de vous dire, debout, le pays est très bon. Quoi, vous restez sans rien dire? Venez, venez à Jésus-Christ, le pays est vaste. C'est un endroit où rien ne manque. Oui, voyez-vous, Dieu est fidèle dans l'accomplissement de son projet et il est bon, généreux et plein de miséricorde envers nous, malgré nos défauts. Il est comme ça, et toute la Bible en rend témoignage, et tous les chrétiens en rendent témoignage. Ça, c'est le premier point. Mais il y a un deuxième point, et même un troisième. La deuxième chose que ce passage veut nous faire comprendre, c'est combien il nous est facile de perdre la bonne perspective sur ce que Dieu nous offre, et de nous imaginer qu'on a besoin de quelque chose de plus. Bref, on est facilement distrait, on est facilement oublieux, on est facilement incrédule. Regardez de nouveau ce qui se passe dans le texte, à partir du verset 11. Il y a un bataillon de chasseurs alpins de la tribu de Dan, donc 600 hommes, qui partent pour aller conquérir le territoire au nord du pays. Et tout se présente bien pour eux, hein. Sauf qu'ils arrivent vers chez Mika, enfin ils passent par vers chez Mika, et là il y a un truc qui se passe. Les mêmes éclaireurs qui avaient motivé tout le monde à se bouger au départ, eh bien ils se rappellent, parce qu'ils étaient passés par là il n'y a pas très longtemps, ils se rappellent que Mika, il a chez lui des objets religieux qui pourraient quand même présenter une certaine valeur ajoutée en termes de faveur divine pour leur projet de conquête, si jamais ils arrivent à se les procurer pour eux-mêmes, ces objets. Alors c'est encore une fois assez comique ce qui va se passer, et rappelez-vous, hein, on l'a déjà vu plusieurs fois, que l'auteur du livre des Juges, il a de l'humour, et il injecte de l'humour dans son récit. Les éclaireurs, ils vont signaler comme ça, comme en passant, qu'il y a ces objets chez Mika, tiens. Et puis après, ils vont dire aux hommes du bataillon, voyez maintenant ce que vous avez à faire. Hein, aujourd'hui, on dirait, moi, je dis ça, je dis rien, hein, c'est vous qui voyez. Et ensuite, l'auteur nous fait comprendre que ces hommes, armés jusqu'aux dents, eh bien, ils sont en fait déterminés à se procurer ces objets. Et il faut bien se rendre compte que nous, les lecteurs, on a très bien compris que ces objets, c'était des idoles, en fait. On l'a vu la dernière fois, hein, la loi de Moïse interdit absolument de fabriquer ce genre de choses et d'en posséder chez soi, et encore plus, eh bien, de leur vouer un culte. Et donc, quand le texte insiste dans notre récit sur l'éphod, les théraphim, la statue et l'image en métal fondu, hein, verset 14, verset 17, verset 18, verset 20, ces choses-là qui sont convoitées par ce bataillon de 600 hommes munis de leurs armes de guerre, une expression qui elle aussi est répétée, versets 11, 16 et 17, eh bien on est censé y voir quelque chose de vraiment ridicule en fait, et pas bien du tout. Un bataillon entier
de vaillants hommes armés jusqu'aux dents qui se mobilisent pour récupérer quelques vulgaires objets. Et l'auteur en rajoute une couche en se moquant du prêtre lévite qui avait été embauché ou qui faisait du woofing chez Micah. Et ensuite, l'auteur se moque aussi de Micah. Alors d'abord, il se moque du prêtre lévite qui, au début, il essaye de protester par rapport à ces gens qui sont venus lui piquer ses outils de travail, verset 18. Mais dès qu'on lui propose un meilleur poste, alors son cœur est rempli de joie, verset 20. Et ensuite, l'auteur se moque de Micah, qui court après les voleurs avec ses voisins, et surtout qui s'exclame « Mes dieux que j'avais faits, vous les avez enlevés avec le sacrificateur et vous êtes partis. Que me restera-t-il » au verset 24. Alors c'est incroyablement ironique ce que dit Micah. Mes dieux que j'avais faits. C'est une confession involontaire qu'en fait ce ne sont pas des dieux s'il les a faits. Et ensuite en ajoutant « Que me restera-t-il » c'est aussi une confession involontaire que Micah avait fondé son bonheur et sa sécurité sur ses idoles. C'est pathétique et ridicule. Mais ce qui est drôle encore, c'est à la fin de cet échange, verset 26, où l'auteur nous dit que Micah, il voit que les autres sont plus forts que lui. Alors il fait demi-tour et il rentre chez lui. La queue entre les jambes, on pourrait dire aujourd'hui. Micah est passé d'une sorte de panique et d'hystérie à tout simplement « Ok, bon, c'est bon ». L'impression qu'on est censé avoir en lisant tout ça, c'est que les gens sont très changeants, très instables dans cette histoire. Et que ces quelques objets exercent une fascination et un pouvoir bizarre sur ces gens. Ça me fait penser au film La course aux jouets, avec Arnold Schwarzenegger, sorti 3 ans avant la naissance de Colin Cachard, où c'est la veille de Noël et tout le monde va acheter le même jouet qui est ultra populaire pour l'offrir à leur enfant. Mais tous les magasins sont en rupture de stock et donc il y a une sorte de frénésie qui s'installe chez les gens qui sont absolument déterminés à se procurer ce jouet pour Noël pour leur enfant. Vous avez peut-être vu ce film. Et dans notre texte, il se passe un peu la même chose. Tout le monde est obnubilé par ses idoles et tout le monde se révèle comme étant fragile et influençable dans cette histoire. Vous avez remarqué ce motif? Tout le monde est facilement détourné. Le bataillon de chasseurs alpins fait un détour, verset 15, un détour, quand ils apprennent qu'il y a des idoles chez Micah. Le Lévite accepte d'être débauché par un meilleur employeur qui lui promet plus d'importance, au verset 20, plus de responsabilité. Et puis Micah qui renonce rapidement finalement à ses idoles quand il voit que les autres sont plus forts que lui. Verset 26. En fait, ce que ce texte nous illustre, c'est combien il est facile pour notre cœur d'être captivé, combien notre cœur est vulnérable et influençable. Ça me fait aussi penser au film d'animation Là-haut, sorti 10 ans après la naissance de Colin Cachard. Et je ne sais pas si vous avez vu ce film d'animation, mais à un moment donné, les héros rencontrent un chien qui s'appelle Doug, déjà c'est drôle en soi, et qui porte un collier spécial conçu par son maître qui lui permet de parler. Et ce chien, il est super sympa, mais il est hyper facilement déconcentré par les écureuils. Et même par la possibilité qu'il puisse y avoir un écureuil dans les parages. Donc Doug, il pourrait être en train de vous parler comme ça, et puis tout d'un coup, écureuil. Et c'est assez drôle, mais les gens sont comme ça dans notre texte, Téraphim. Ils ont l'air bêtes à se laisser si facilement contrôler par de simples objets que Micah avait fait, comme il est dit dans le texte, versets 24 et verset 27. Mais nous aussi, on est comme ça, en réalité. On vit notre vie normalement, au travail, à la maison, à l'église, si on est croyant, mais on va être facilement distrait par des choses qui vont exercer un pouvoir sur notre cœur. Des choses qu'on aimerait avoir, des choses dont on commence même à se dire que si on les avait, on se sentirait sûrement mieux, on se sentirait satisfait, on serait peut-être même heureux. Un meilleur travail, une plus grande maison, un meilleur salaire, une meilleure église, une liaison amoureuse, avoir un enfant, écrire un livre. Et certaines de ces choses ne sont pas forcément mauvaises en soi. Et tenez-vous bien, l'insatisfaction de notre cœur, qu'il y a derrière ces désirs, n'est pas non plus anormale. C'est parce qu'on est des êtres incomplets ici-bas. On est des êtres brisés, des êtres déchus, des êtres dépendants. Il y a un vide à l'intérieur. Il y a un trou existentiel qui demande à être rempli. Mais le truc, c'est que ce trou ne peut être comblé que par le vrai Dieu. Il ne sera jamais comblé par « mes dieux que j'avais faits »,
comme dirait Mika. Et on a tellement besoin d'être lucide là-dessus. Combien de personnes ont eu le job de leurs rêves, sont devenus des millionnaires, ont eu la liaison amoureuse dont ils rêvaient, ont réalisé toutes leurs ambitions, sont devenus ultra connus et populaires, et pourtant, ils ont continué de se sentir vides, insatisfaits, et parfois même désespérés. Et c'est ce qui nous amène au dernier point. La troisième et dernière chose que ce texte veut nous faire comprendre, c'est combien on peut tomber vraiment bas dans notre insatisfaction et dans notre recherche de la sécurité et du bonheur ailleurs qu'en Dieu, alors que Dieu est là, et qu'il a tout fait pour nous, et qu'il nous présente tout ce qu'il nous faut par sa grâce. Bref, on est vraiment tordu à l'intérieur. Mais ce qu'on va voir, c'est que même si on est tordu, Dieu ne va quand même pas nous abandonner. Et ça, c'est merveilleux. Revenons une dernière fois au texte, à partir du verset 27. Et là, on a la conclusion de cet épisode. Et c'est assez lapidaire, disons, quand on lit le texte. Les Danites ont donc capturé les objets de Mika et son prêtre personnel, et ils arrivent à conquérir sans difficulté ce territoire où ils voulaient s'installer. Ils changent le nom de la ville, qui s'appelait Laïch, et ils l'appellent dorénavant Dan, et c'est devenu en fait une ville très connue dans l'histoire d'Israël, puisque c'est la grande ville la plus au nord du pays. Dans l'Ancien Testament, quand vous lisez l'Ancien Testament, vous allez peut-être parfois trouver cette expression de Dan à Beersheba. Ça veut dire du point le plus au nord au point le plus au sud, ou la ville la plus au nord à la ville la plus au sud, comme on dirait peut-être aujourd'hui de Lille à Perpignan, quoi. Cette conquête n'est pas une surprise pour nous, les lecteurs, puisqu'au début de notre texte, on savait que tout se présentait bien pour les Danites. Pourquoi ? Parce que Dieu, l'Éternel, était pour que les Danites obtiennent un héritage en terre promise. Le prêtre lévite avait dit, rappelez-vous, l'Éternel vous accompagne dans le voyage que vous allez entreprendre, et les éclaireurs avaient aussi dit, le pays est vaste et Dieu l'a livré entre vos mains. Mais ce qui se passe dans la conclusion de notre passage ici est tout à fait choquant, puisque l'auteur nous dit qu'après la victoire que l'Éternel a donnée à son peuple, ce peuple va dresser la statue, au verset 30, c'est-à-dire la statue qu'ils ont piquée à Mika. Les Danites dressent cette statue pour commémorer leur victoire en supposant que les idoles de Mika les ont aidés à gagner, alors qu'en fait c'est l'Éternel qui était avec eux. Vous comprenez ? Ça doit nous rappeler ce que les Israélites avaient fait aussi après leur libération de l'esclavage en Égypte. Vous vous rappelez ? C'est l'Éternel qui les a délivrés d'Égypte, mais sitôt libérés d'Égypte, ils ont construit une statue eux aussi, un veau en or, en disant « Les voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte ». Et là, tenez-vous bien, ultime plot twist dans notre histoire, c'est-à-dire ultime rebondissement dans ce merveilleux scénario. On découvre à la toute fin de notre texte l'identité de ce fameux prêtre lévite qui avait été embauché par Mika, puis débauché par les Danites. Ce gars qui était complètement complice de l'idolâtrie des Israélites dans notre histoire, ce gars qui va maintenant servir de prêtre pour les Danites, lui et même sa descendance auprès de cette statue qui a été dressée dans la ville de Dan. Alors c'est qui ce gars ? Jonathan, fils de Gershom, fils de Manassé. En fait, dans votre Bible, vous avez peut-être une petite note de bas de page qui vous explique que Manassé, c'est une écriture possible du nom Moïse, qui avait en effet un fils appelé Gershom. En fait, l'auteur du texte a retenu cette information intentionnellement et nous la donne seulement à la fin pour justement enfoncer le clou. C'est pour nous choquer. Ah, effectivement, la situation est vraiment catastrophique en Israël. Non seulement on a cette statue dressée dans la grande ville de Dan, non seulement la conquête historique de ce territoire par les Danites a été entachée d'idolâtrie, non seulement ces gens-là vont honorer un faux Dieu pour une victoire que l'Éternel leur a donnée, mais en plus un descendant direct du grand Moïse est complice de tout ça, et ses enfants avec lui. Et ils vont fonder un ordre de sacrificateurs idolâtres. Vous comprenez comme c'est choquant. C'est comme si je vous rendais un énorme service, disons que je vais vous consacrer beaucoup de temps, d'argent, d'énergie pour vraiment vous aider à réaliser quelque chose de difficile que vous ne pourriez pas faire tout seul. Et donc je me dépense comme un fou pour vous parce que je vous aime beaucoup. Et une fois que j'ai terminé, vous tenez vraiment à exprimer votre gratitude publiquement pour que tout le monde sache à quel point vous êtes reconnaissant. Alors qu'est-ce que vous faites ? Vous faites une publication sur Facebook et sur Instagram pour remercier Denis. Alors que Denis, il n'était pas là, il avait aquaponé. Ce serait vraiment blessant, vous comprenez, pour moi. Ce serait vraiment tordu de votre part. Mais justement, on est tordu. Les Israélites sont tordus.
dans notre passage. Tous les êtres humains sont tordus. On peut tomber vraiment bas dans notre insatisfaction et dans notre recherche de la sécurité et du bonheur ailleurs qu'en Dieu. On a ce vide insatiable à l'intérieur et ça peut vraiment nous obnubiler et nous aveugler. C'est comme quand on a faim et qu'on sait très bien qu'il y a un repas qui va arriver, mais qu'on ne peut pas s'empêcher de remettre la main 15 fois dans le bol de chips pendant l'apéro. C'est irrésistible. Et on est comme ça, malheureusement. On est tenté de l'intérieur par notre propre cœur insatisfait. Même en tant que croyants, même en tant que peuple de Dieu, même si Dieu nous a gâtés comme il m'a gâté. Je suis tellement heureux d'être un enfant de Dieu, tellement heureux d'être un chrétien, tellement heureux de faire partie de notre Église, tellement heureux de me lever le dimanche matin pour adorer Dieu avec vous, tellement privilégié de pouvoir me tenir à ce pupitre et de partager les enseignements de la Bible avec vous. Mais je me lève quand même le dimanche matin avec des mauvais désirs. Il y a une statue dressée dans mon cœur, devant laquelle je suis tenté de m'incliner. Il y a un trou que j'aimerais combler. Et je m'imagine, même le dimanche, que peut-être que si seulement j'avais ce truc-là, je serais heureux. Mais c'est une illusion. C'est une illusion. Mais regardez les toutes dernières remarques que fait l'auteur dans notre passage. Il précise que cette situation catastrophique pour les Danites ne va pas durer éternellement. L'auteur fait référence au verset 30 à une déportation du pays et à un jour où la maison de Dieu, comme il dit, ne sera plus à Silo, verset 31. En fait, l'auteur qui est en train d'écrire forcément après ces événements, il est en train de nous faire remarquer que Dieu va encore intervenir dans l'histoire de son peuple. Il ne va pas les abandonner, mais il va continuer de réaliser son projet. Alors certes, ce projet va consister à corriger ce qui ne va pas. Il va y avoir une déportation, et ça fait sûrement référence à une invasion de Philistins qui va arriver dans cette région-là, et par laquelle Dieu en fait va exercer une forme de discipline paternelle envers son peuple pour justement les ramener à lui et les faire renoncer à l'idolâtrie. Mais il y a aussi une référence ici au jour où la maison de Dieu ne sera plus à Silo, et ça en fait ça fait référence à l'époque du roi David, un peu plus tard, quand le sanctuaire des Israélites, qu'on appelait à l'époque le tabernacle, c'était un sanctuaire sous la forme d'une grande tente où on offrait des sacrifices à Dieu, où ce sanctuaire serait transféré de la ville de Silo justement à la ville de Jérusalem. Bref, l'auteur nous dit tout simplement que Dieu n'a pas abandonné son peuple, et qu'il va continuer de réaliser son projet, malgré l'incroyable infidélité du peuple. L'auteur nous projette vers l'avenir, où la statue justement ne sera plus dressée à Dan, et où la maison de Dieu sera mieux établie, dans la capitale d'Israël, sous le règne d'un bon roi. Ces choses vont arriver parce que Dieu est fidèle à ses promesses, et qu'il les tiendra toutes par sa grâce. Et ça, c'est vraiment la dernière chose que j'aimerais qu'on retienne ce matin. Oui, on est tordu, profondément tordu. Le prophète Jérémie dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est incurable. Qui peut le connaître ?» Mais Dieu fait grâce. L'Éternel, le seul vrai Dieu, le Dieu unique et vivant, le créateur de l'univers, celui justement qui nous a créés et qui sonde les cœurs, il fait grâce. Il fait grâce. Nos idoles à nous sont impitoyables, mais le vrai Dieu, il n'est pas comme ça. Il fait grâce. Il fait grâce. Et en nous pointant vers l'avenir et vers le projet de Dieu pour son peuple, l'auteur nous pointe aussi vers la culmination de ce projet qui se trouve en la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, plus de 1000 ans après ces événements. Malgré toutes les infidélités de son peuple, malgré ce cœur profondément idolâtre qu'on a tous, eh bien Dieu va quand même s'approcher des hommes par Jésus-Christ, justement pour réaliser notre pardon et notre délivrance. En Jésus, l'Éternel lui-même a choisi d'être châtié, d'être déporté à notre place, pour ainsi dire, sous l'effet du jugement de nos péchés, pour que nous, on puisse recevoir le pardon sans être châtiés pour nos péchés. Il nous suffit de nous reposer sur lui ou en lui. En Jésus, Dieu fait tout à notre place pour qu'on soit pardonné pour nos mauvais actes, pour nos mauvaises paroles, pour nos mauvaises pensées, pour nos mauvais sentiments et pour nos mauvais désirs. Nous, on est tordus, et on n'arrive pas à s'en sortir, mais Dieu fait grâce par Jésus-Christ. Nous, on est constamment insatisfaits, on se tourne à droite, à gauche, en pensant qu'on va peut-être enfin trouver le truc qui va nous combler, alors que Dieu nous a déjà gâtés en Jésus-Christ. Mais Dieu fait grâce. Nous, on continue de vivre, de penser et de désirer des choses comme si Dieu ne nous suffisait pas. Quelle insulte à Dieu, en fait, quand on vit comme ça. Mais Dieu fait grâce quand même. Notre cœur idolâtre nous capture par ses mensonges, mais le vrai Dieu, par Jésus-Christ, nous captive par son amour.
Et j'espère de tout cœur que vous le connaissez. Il est tellement bon. Il est tellement miséricordieux. Il est tellement fidèle. Il nous suffit. Tout ça pour dire quoi? Je vous disais au début que c'était tellement dur, en fait, de vraiment trouver le contentement en Dieu. On peut être des croyants depuis super longtemps et toujours trouver ça vraiment dur. C'est mon cas. Ce texte nous a montré combien il est facile d'être à la fois au bénéfice de la grâce de Dieu et de se laisser en même temps séduire par des idoles. Parce qu'on a tellement de mal à croire que Dieu nous suffit. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire attention. On doit être lucide et vigilant. On doit reconnaître et confesser qu'on a un cœur insatiable. On doit impérativement être d'accord avec le verdict de Dieu concernant notre cœur qui se porte naturellement vers l'idolâtrie. Oui, quand je désire quelque chose très très fort et que j'ai l'impression que j'ai besoin de ça pour être heureux, et si ce truc n'est pas le vrai Dieu, eh bien, c'est de l'idolâtrie. Même si ce truc que je désire n'est pas en soi quelque chose de mauvais, mais c'est la manière dont je le désire qui le transforme en idole. Alors est-ce que je suis d'accord, au moins théoriquement, avec ça? Et si oui, alors déjà ça va aider. Ça va aider à reconnaître la nature de nos désirs, à les identifier et à les tempérer en quelque sorte. Pourquoi est-ce que je désire tellement avoir cette augmentation au travail, ou réussir cet examen, ou acheter cette maison? Peut-être que je soupire après ces choses parce qu'en fait, une partie de moi pense que ces choses vont me combler. Mais en réalité, en soupirant de cette manière après ces choses, en réalité, c'est après Dieu que je soupire. Est-ce que je peux déjà poser un regard lucide sur ce qui se passe en moi? Et ensuite, si je suis d'accord qu'il n'y a que Dieu qui peut me combler, si je suis d'accord théoriquement au moins qu'il n'y a que Dieu qui peut me combler, si je suis d'accord sur le fait que Dieu devrait me suffire, eh bien voici ce que je peux faire pour grandir dans ce domaine. Et j'ai beaucoup de progrès à faire moi-même. D'abord, prier. Déposer devant Dieu mes désirs, mes aspirations profondes, mon insatisfaction. Lui dire, en fait, en toute transparence, parce que de toute façon, il n'y a rien qu'on peut lui cacher, lui dire en toute simplicité, « Seigneur, tu vois comme j'aimerais avoir ce travail. Tu vois comme j'aimerais me marier. Tu vois comme j'aimerais avoir un enfant. Tu vois comme j'aimerais être populaire. Tu vois comme j'aimerais être riche. Tu vois comme j'aimerais être musclé, ou être plus jeune, ou être parfaitement en bonne santé. Tu vois comme j'aimerais avoir une relation amoureuse avec cette personne. Tu vois comme j'aimerais pécher, Seigneur. » Et déjà déposer tout ça devant Dieu, ça permet de désarmer un peu les idoles. Elles deviennent un peu plus petites à côté du vrai Dieu. Mais ensuite, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement nous rappeler ce que Dieu a fait pour nous, combien son amour pour nous est immense, combien lui a dépensé pour nous racheter, en s'offrant lui-même sur la croix pour nous délivrer de nos péchés, combien l'héritage qu'il nous offre en Jésus-Christ par le moyen de la foi est infiniment précieux. Si on se repose en lui, tout simplement, un jour on va être comblé, on va être satisfait à tout jamais, parce qu'on vivra dans la communion ultime à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et les uns aux autres, et ce sera grandiose. C'est ce que je disais au début, c'est toute la leçon de ce passage finalement. On doit se rappeler intentionnellement et perpétuellement qui est Dieu, et ce qu'il nous offre par sa grâce pour éviter de nous faire arnaquer par nos propres désirs. Je vous invite à la prière. On confesse, Seigneur, ce matin, qu'on a un cœur tordu, un cœur tortueux, et que beaucoup de nos désirs sont mauvais. Mais on confesse en même temps que derrière ces désirs, il y a une aspiration à être auprès de toi, en fait. Il y a ce trou que toi seul peux combler. Aide-nous à mieux identifier nos désirs, à mieux les comprendre, et à mieux les relativiser devant toi, que nos idoles perdent en puissance devant le vrai Dieu. Amen.